Allez, bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'ai récupéré sur une brocante, j'ai récupéré pas mal d'objets. Par exemple, j'ai récupéré ce chargeur de batterie Milwaukee, 5 €. Ah ouais, 5 €. Et j'ai récupéré également un poste de chantier, un peu poussiéreux, mais 15 €, imbattable. 15 et 5, ça fait 20 €. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de batterie pour mettre ici sur le poste. Et du coup, c'est le sujet de la vidéo. Nous allons fabriquer du coup une batterie complète, une batterie Milwaukee en kit, un kit qui est acheté sur AliExpress. On va voir comment l'assembler, quelles cellules utiliser pour ce pack de batterie, enfin toutes les étapes nécessaires à la réalisation d'une batterie fonctionnelle pour ce poste de chantier. Allez, on voit ça maintenant, c'est parti, paf. Alors ce kit de batterie acheté sur AliExpress, et en fait, il y a tout dedans pour pouvoir créer la batterie, sauf un élément important, il manque les cellules. Alors évidemment, les cellules, il va vous falloir que vous achetiez des cellules. Alors, déjà, d'entrée de jeu, évitez de les acheter sur AliExpress, les cellules ne veulent pas grand-chose. Achetez-les neuves, n'utilisez pas non plus des vieilles cellules récupérées dans des vieilles machines démontées, vous allez avoir un résultat qui ne marchera forcément pas. D'autant plus que vous ne savez pas forcément tout sur ces cellules, leur passif. Vaut mieux travailler avec des cellules neuves et bien se référer au datasheet pour savoir si, quand on va utiliser cette batterie, quand on va la mettre en charge, cette batterie, que les cellules soient acceptées par tout ce qu'on va leur demander. C'est-à-dire qu'on ait une capacité de décharge qui soit au moins égale ou supérieure à ce que est fait par le fabricant, ou alors au niveau de la charge également acceptable, au moins un C de charge, c'est-à-dire au moins une fois sa capacité. C'est le minimum. On va voir après ensemble qu'est-ce que j'ai choisi moi comme cellule pour mettre dans ce pack. On voit ensemble les éléments. On a bien une boîte avec donc le boîtier pour mettre les cellules. On a toutes les plaquettes de nickel pour souder, un BMS et quelques vis, quelques accessoires pour finaliser le travail. Le BMS est donné pour 3 ampères-heure, donc c'est une 18 volts, hein. Batterie donc 5S, 2P, donc 5 cellules en série et 2 cellules en parallèle. Moi j'ai choisi des 2850 mAh, donc on va voir après comment ça fonctionne. Voyons maintenant la préparation des cellules. Alors moi les cellules, j'ai choisi de les acheter sur Encon. Vous pouvez aussi aller sur Bestpil, c'est 2 sites qui sont fiables sur lesquels vous pouvez acheter des cellules en toute sécurité qui sont de bonne qualité. Pour le coup j'ai choisi des Sony. Je les ai donc passés au testeur, cycleur, c'est-à-dire que j'ai fait des cycles de charge et de décharge automatique pour savoir exactement leur capacité. C'est indiqué ici sur les cellules. J'ai même indiqué la résistance interne que j'ai testé avec mon testeur de capacité. Avant de commencer, la première chose à faire, c'est de bien vérifier que toutes les cellules ont la même tension. Attention, vaut mieux les mettre à une tension plus basse qu'une tension haute. Ne travaillez pas à pleine charge, c'est pas forcément la meilleure des idées. Là, pour moi, ils sont tous à 3 volts 4, sauf une. Et ouais, il y en a une qui est à 4 volts 1. On va du coup la rabaisser à sa tension 3 volts 4 et vous allez voir comment on va faire. Donc pour abaisser cette cellule qui est à 4 volts 1 ou 4 volts 2, je vais utiliser un petit appareil, un petit boîtier que j'ai préparé tout simplement, avec lesquels je peux descendre plusieurs cellules à la tension identique. Alors c'est pareil, hein, dans ce module là évidemment on va pas mettre des cellules de charge différentes, hein. Il faut que tout le monde soit à la même tension. Il suffit de brancher la cellule dans une des cases. Du coup on voit ici que c'est à 4 volts 18. C'est pas ce qu'on veut. On veut la ramener à 3 volts 4, exactement comme les autres. Du coup, je vais la connecter ici au DL24 MP et régler une tension ici à 3 volts 4. Donc, alors j'ai réglé donc le DL24 à 3 volts 4 ici. J'ai mis 1 ampère. Je vais faire le départ directement. C'est parti. La cellule est partie en décharge et s'arrêtera ici quand on aura atteint les 3 volts 4, elle est à 3 volts 92 dès qu'on tire dessus, donc ça va pas être très long. Et on pourra après monter notre pack. Donc voilà comment ça se présente. On a donc une grille pour mettre les cellules et un couvercle qui vient se remettre dessus tout simplement. Il y a un sens, c'est sûrement dans l'autre sens.
Voilà. Et donc on obtient donc une batterie. Maintenant il reste qu'à monter tous les éléments. Alors le BMS, la carte électronique se monte. Vous avez deux petits trous ici, vous avez deux petits ergots ici. C'est simple, il suffit simplement de les faire correspondre. Et le BMS se met en place tout seul. Voilà. Et en fait il restera à rajouter ici une vis et une deuxième vis. Vous remarquerez que les fils d'équilibrage ne sont pas mis, ils sont ici. On a donc ici, donc on a 4 fils à mettre, 1, 2, 3 et 4. J'ai remarqué une chose, donc pour mettre les cellules, alors comme ils ont été déjà triés, il faut les mettre dans le bon ordre, c'est-à-dire, on va commencer par ici. En fait, c'est une parallèle, 2 parallèles, 3 parallèles, 4 parallèles, et la 5e parallèle, dont la cellule est en train de se décharger tranquillement. Donc, si on regarde comment c'est fait, on a donc notre BMS qui est installé comme ceci. Voilà. Ça veut dire qu'ici, on a, si on regarde comment c'est fait sur la batterie, on sait que le positif, j'ai vu que c'était indiqué ici. Voilà, on a ici le positif, comme ça, ça se remet ici. On est obligatoirement obligé de comprendre que le positif est ici. Ça veut dire qu'il faut mettre les cellules, les premières cellules vers le positif, c'est-à-dire comme ceci. Donc les deux premières, vous avez vu, donc les deux premières on les met côté positif. Ensuite on enfile dans l'autre sens, côté négatif. On refait la même opération pour la troisième série. Voilà. On sortira ici donc avec la lamelle négative. Bon, évidemment, il manque toujours la cellule. Hein. Hop, le négatif. Comme ça, pardon. Hop, ça va venir se mettre au BMS. Et puis les deux autres plaques, une autre plaque qui viendra ici. Et une ici. Voilà. On verra après pour le pointage des cellules. L'essentiel, c'est déjà d'attendre que la cellule ait fini de se décharger pour qu'on puisse installer. Alors, j'ai trouvé aussi une erreur. Si vous avez le même problème que moi, vous allez certainement l'avoir. Peut-être pas d'ailleurs, mais moi je l'ai. Quand on regarde ici, on voit bien que la lamelle qui vient se mettre ici n'arrivera jamais à aller se connecter avec ici. Donc il va falloir faire quelque chose. Ici, ça devrait aller. Ici, ça devrait aller puisqu'on va tourner directement ici. Donc ça va aller. Ça va marcher. On va le mettre comme ça. Et on va pouvoir rencontrer celle-ci pour pouvoir le... Alors à mon avis, je pourrais les pointer avant ici. Je vais faire pareil ici. Les pointer au pointeur. Mais ici, j'ai un doute. Ça n'ira pas assez loin puisque ça tourne ici. Il va manquer un bout, la bande. Cette bande-là, sur le plan, on voit qu'il y en a une grande ici. Mais malheureusement, quand c'est livré, ben, c'est la même que l'autre. Donc c'est pas bon. On peut commencer à souder. N'oubliez pas de mettre les petites bandes de papier sur les côtés positifs, les petits isolants. C'est quand même plus sécurisant. Donc le spot est bien réglé normalement. Alors voilà, la cellule, elle est, ça y est, elle est sortie, elle est bonne, elle est bien à 3,4 V comme les autres. On va pouvoir maintenant l'insérer pour pouvoir finaliser les soudures. Donc il ne reste plus que ici. Donc il faut que je mette une rondelle de feutre ici que j'ai pas mis et on pourra finir de souder. Voilà, tout est soudé. On devrait avoir normalement la tension désirée. Un petit peu moins de 18 volts, c'est ça, hein, 17 volts. 17 volts 34.
Donc c'est bon. Maintenant, il va falloir ici souder les fils d'équilibrage. Donc les fils d'équilibrage, ici c'est 4 volts. Donc on prend le testeur, on met le négatif. Voilà, 3 volts 5, c'est ici. Donc celui-ci, il vient se souder ici. Alors normalement en tension de sortie ici on a le plus, on a le moins, 17 volts 35. Ça c'est bon. Et ben voilà, ça fonctionne. On va essayer de mettre sur le pause. Et ça marche. Allez, on va la laisser charger. Opération terminée. Ah voilà, vous avez vu, hein, c'est pas compliqué de faire une batterie, mais il faut quand même prendre quelques précautions. Bon, j'avoue que c'est pas très convaincant parce que franchement les LED, pour les voir s'allumer, il faut être fort. Bon, c'est vraiment du produit chinois, hein, ça dépanne, mais c'est tout. Après, les cellules que j'ai mis à l'intérieur sont des bonnes cellules, donc elle va durer longtemps. Et je vais pouvoir l'utiliser probablement pas mal de temps sur les chantiers pour écouter de la musique. Voilà, ça charge. Et là, je suis heureux. Voilà, j'espère que ça vous aidera. J'espère que vous aussi, vous aurez envie de fabriquer vos batteries. Mais attention, si vous n'avez pas les compétences, si vous n'avez pas toutes les ficelles, toutes les petites astuces qu'il faut pour fabriquer une batterie, il faut être vigilant. Le lithium, c'est dangereux. Je vous en ai déjà parlé. Faites attention, si vous ne savez pas le faire, ne le faites pas, faites-le faire par quelqu'un ou achetez carrément une batterie toute faite, ça sera beaucoup plus facile et surtout beaucoup moins dangereux. Savoir que le lithium peut avoir des conséquences très lourdes dans votre environnement, donc attention. Voilà, ceci dit, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous allez la partager au plus grand nombre et puis que vous allez mettre un like, vous savez, ça me fait plaisir. Et surtout, abonnez-vous, activez les notifications et on se retrouve très vite, je dirais même très bientôt, pour des nouvelles vidéos sur la chaîne de Mac Aventure. Comme d'habitude, dos au bas. Génial. Moi, chef d'entreprise, si ma boîte coule, je pourrais avoir droit à un revenu? Exactement. Entrepreneurs, dirigeants, artisans, rendez-vous sur gsc.asso.fr. Association GSC.